projet, c'est un projet qui s'étale à peu près sur 60 hectares. Pourquoi 60 hectares? Parce qu'il y a plusieurs composantes dans le projet. D'abord, il y a deux lignes de téléphérique. Une qui lie la Kasbah d'Agadir Oufella à la ville nouvelle d'Agadir. La deuxième qui démarre de la Kasbah d'Agadir Oufella vers une colline derrière Agadir Oufella qui est sur à peu près un linéaire de 1400 mètres. Les différentes composantes du projet, bien sûr, il y a un très grand aquapark qui est le plus grand d'Afrique. Il s'étale sur 12 hectares, 2 hectares de parking, 10 hectares d'attraction. Nous sommes en train actuellement de réaliser à peu près 60%, 50% de ce projet sur 5 hectares. Éventuellement, il sera prêt pour fin mai, pour une ouverture cet été. Nous avons aussi ce qu'on appelle l'hôtellerie de plein air, c'est-à-dire mais de haut niveau, 5 étoiles, qui recevra éventuellement des camping-caristes qui fluent vers notre pays de l'Europe pour y passer l'hiver. Et en même temps, nous avons aussi l'intention de réaliser un certain nombre de ce qu'on appelle l'habitation légère de loisirs dans l'hôtellerie de plein air, à savoir les mobil-homes et les chalets. Donc tous ces mobil-homes et des chalets seront visités éventuellement par des Européens pendant l'hiver et par les Marocains, surtout les Marocains pendant l'été. Donc nous avons déjà réalisé un certain nombre de ce type de projets qui fonctionnent actuellement très très bien. Parmi les composantes aussi, il y a un parc d'attractions, il y a des jeux secs, il y a des attractions géantes de toute taille pour faire plaisir à tout le monde. Il y a le culturel par le biais du Maroc en miniature, il y a le sportif par un club sportif. Il y a aussi des composantes comme il y a des salles bien sûr de jeux, de laser, etc. Il y a un club équestre, il y a aussi un mini karting, on va dire un mini golf, un certain nombre de petits projets, de micro-projets, comme les labyrinthes végétales, les jeux d'échecs géants, le tir à l'arc, etc. Donc il y a un certain nombre d'attractions pour que tout le monde puisse trouver son plaisir. Abdorbe et moi-même, j'ai des associés qui sont avec moi, la plupart c'est des éméreux, donc nous avons l'idée de réaliser ce projet, de participer ensemble à le faire aboutir. Je peux vous dire que nous sommes partis sur environ 40 millions d'euros, 400 millions de dirhams, mais on les dépassera largement, parce que en même temps, il y a l'inflation, en même temps, les idées aussi évoluent depuis le temps, depuis 2018, 2019, quand on a fait la première pierre de ce projet-là. Mais les idées aussi évoluent tout le temps, donc on passera pratiquement au double du montant de l'investissement de départ. La longueur, il fait 1740 mètres linéaires. Il lie la ville nouvelle d'Agadir à la Kasbah d'Agadir Oufella. Il compose dans la totalité de 29 cabines, dont 4 sont en VIP. Et ces cabines-là, ils transportent 8 passagers par cabine. Donc, nous avons la capacité de transporter 1000 personnes par heure à terme. Bien sûr, vous savez, c'est une première au Maroc et nous avons des cabines qui circulent dans le ciel urbain de la ville d'Agadir. Vous savez, c'est joli à voir des cabines qui tournent toute la journée. C'est très beau, vraiment, ça apporte une vraie valeur ajoutée pour la ville d'Agadir et aussi ce type de transport permet à pas mal de touristes de monter pour visiter la Kasbah d'Agadir Oufella, éventuellement les touristes nationaux et aussi internationaux. Bien sûr, il a une valeur ajoutée dans la mesure où on a transporté l'année dernière, par exemple, qui est la première année d'exercice, environ 550 000 passagers par an. Donc 550 000 passagers n'auraient jamais possibilité de visiter la Kasbah d'Agadir Oufella sans le téléphérique.
Mais le téléphérique n'aura jamais transporté autant de monde aussi sans la Casbah d'Agadir Oufla. Donc c'est des frères jumeaux qui se complètent. Nous avons la possibilité de transporter 3 millions de passagers par an. Vous voyez, on est encore très très loin de cette capacité, mais nous envisageons recevoir de plus en plus de monde après la réalisation du grand projet qui va attirer beaucoup de monde vers lui. Donc par conséquent, je pense que éventuellement plus on réalise des projets sur la colline, plus on va avoir plus de visiteurs. On n'a pas une clientèle particulière qui ferait que tout le monde. Nous recevons des locaux, les gens d'Agadir, nous recevons des touristes nationaux qui viennent visiter la ville d'Agadir, nous recevons des touristes de tout genre. C'est tous les âges, toutes les catégories sociales. On reçoit tout le monde, les colonies de vacances, les écoles.